Discours numéro 15 de Jésus. Sujets principaux abordés. La fin d'un cycle. Le plaisir des sens et la sensualité. Discours. Bien-aimés amis de la lumière. Au cours des siècles, ma joie a été grande de pouvoir observer l'expansion de la lumière en vous et autour de vous, enveloppant votre courant de vie et vous amenant au point que vous avez atteint maintenant. Il y a eu des périodes de lutte intense, où l'obscurité semblait vous retarder, mais dans la réalité du grand plan divin de la vie, il n'en était pas ainsi, puisque vous avez atteint aujourd'hui la connaissance et la compréhension consciente de la présence Ayam. Vous avez acquis la force vive qui non seulement constitue votre protection, mais qui nous a permis aussi de faire passer par vous l'intensité de lumière nécessaire pour protéger la nation et le monde au cours des mois écoulés. Une nouvelle vague d'activité cosmique est déclenchée, avec une intensité plus grande du pouvoir du feu sacré qui va forcer certaines forces négatives à abandonner des foyers de concentration séculaire. Cela n'est pas réalisé en un instant et ne peut pas être accompli non plus par les humains seuls. Cela nécessite l'assistance du cœur des maîtres ascensionnés pour saisir, enlever et consumer tout foyer individualisé de ces forces. Lorsque l'énergie mal qualifiée est concentrée en un certain point, les hommes sont incapables de s'en libérer seuls. Par des appels intenses demandant plus d'aide pour la Terre, l'un ou l'autre des grands êtres de lumière prend une incorporation et permet ainsi à une action de la loi cosmique d'arrêter toute nouvelle expansion qui n'est pas désirable. Actuellement, c'est parce que vous êtes entré dans le cycle où le rayon violet est l'autorité qui détermine l'action vibratoire pour la Terre qu'il est permis de dissoudre la concentration de discorde qui s'y est maintenue si longtemps. La miséricorde divine de la loi a été grande envers les étudiants et envers l'humanité tout entière. Certains individus qui prétendaient vouloir servir la lumière persistaient dans la répétition des mêmes erreurs. À présent, c'est la fin du cycle précédent et chaque courant de vie est mis à l'épreuve et chaque parcelle de chaque qualité qu'il contient est testée. Un tri est fait entre ce qui est pur, qualifié par la lumière, et ce qui est encore entaché par l'humain. Mes bien-aimés, à cette heure du jugement, personne, même moi, ne peut vous assister si vous continuez à donner de l'importance aux apparences. Lorsque l'heure a sonné où vous devez comparaître devant le Mahachohan, devant le puissant cosmos ou devant le grand divin directeur et que votre courant de vie est passé sous la lumière de leur observation, il n'y a rien qui puisse être caché. Lorsque vous vous trouvez devant ces êtres dont le pouvoir, la pureté et l'amour sont d'une telle magnitude, d'une telle transcendance, vous êtes sous l'activité de la vision totale de leur conscience et ils voient tout ce qu'il y a de destructif et de constructif dans votre courant de vie. Rien ne peut jamais leur être dissimulé. Le moment décisif est venu. S'il n'y a pas en vous la pureté et la force de la lumière qui vous permettent d'attirer la protection de l'énergie dont vous avez besoin pour les manifestations que vous demandez, alors la loi cosmique ne permettra pas la production de ces manifestations. En effet, au début du cycle, il faut que la garde de ce qui doit être manifesté soit formée d'abord. Il faut que les humains obéissent à leur corps mental supérieur et non plus aux impulsions émotives de ceci ou cela ou d'autrui, retardant ainsi continuellement le moment de leur ascension. Mes bien-aimés, comme votre frère et ami, qui est passé par toutes les expériences du monde physique, leur ayant pardonné et ayant accompli l'ascension dans l'octave de la liberté, de la perfection et de la maîtrise, je vous dis, il n'y a rien sur terre qui soit digne de votre attention et de vos efforts, sauf l'accomplissement du plan divin de votre courant de vie, des maîtres ascensionnés, de la nation et de la planète. Si vous voulez accomplir ce plan divin, vous devez renoncer complètement à vous-même et ne plus demander pour votre moi extérieur des manifestations sensuelles temporaires, alors que le reste de l'humanité est dans un état de détresse avancée. J'en appelle à votre sentiment de fraternité,
à votre sens de responsabilité envers la vie. Pas seulement votre vie, mais de toute vie sur la planète. Si vous ne vous libérez pas maintenant en gagnant la victoire de votre ascension dans la présente incorporation, parce que vous continuez à jouer encore un peu plus longtemps avec la satisfaction de tous vos sens exagérément, alors Dieu seul sait combien vous attendrez avant que la porte ne s'ouvre de nouveau. J'ai dit, I am, je suis la porte ouverte que nul ne peut fermer. Je peux me tenir dans l'octave de la terre ou bien dans l'octave de la lumière et déverser sur vous mon amour, ma substance lumière, mes bénédictions, ma flamme cosmique de l'amour de mon cœur, mon pouvoir de guérison, tous mes dons. Je peux vous donner cela sans limite si vous voulez m'accorder votre attention. Mais si vous vous détournez de moi qui suis la porte ouverte, si vous préférez les ombres à la lumière, si vous vous complaisez dans la misère humaine, alors je ne peux pas intervenir dans votre liberté de choisir votre propre chemin. Lorsque la détresse pèse lourdement sur vous, lorsque le choc en retour de vos propres méfaits vous courbe sous la grande tension, n'appréciez-vous pas alors la paix de mon amour et ma pureté qui se déverse dans vos sentiments et qui enlève la substance qui provoque la douleur? Je sais que vous appréciez cela. Eh bien, d'autres aimeront sentir cette pureté, ce bonheur, cet encouragement et cette paix que votre radiation pourra leur donner. Depuis mon ascension, l'humanité m'a adressé beaucoup d'appels. L'exemple de mon ascension a été enregistré dans l'éther de la Terre et dans le corps émotionnel de l'humanité, de sorte que tous ressentent l'attraction magnétique de cet enregistrement de mon ascension. Dans ceux qui m'ont appelé au cours des siècles, j'ai ravivé la mémoire latente. Cette mémoire est une conscience ascensionnelle qui sait que le pouvoir divin inhérent à chaque courant de vie a le droit d'exprimer la plénitude de son autorité à travers la forme physique et le mental de chacun. Pourquoi suis-je arrivé à gagner ma victoire de l'ascension? C'est parce que je me suis détourné des satisfactions sensuelles du corps. Supposons un instant que je n'ai pas réussi à faire l'ascension. Dans ce cas, Saint-Germain et Godefroy non plus n'auraient pas réussi. Savez-vous que c'est grâce à son amour pour moi que Saint-Germain a fait l'ascension, comme aussi beaucoup d'autres ont réussi leur ascension parce qu'ils ont eu un grand amour pour mon courant de vie. Mais si nous avions tous échoué, où en seriez-vous maintenant? Voyez-vous de cette façon que la loi cosmique s'attend à ce que vous soyez vigilant avec vous-même. Elle veut vous faire monter au-dessus de toutes les sensations physiques de la nature animale et vous doter de la plénitude de la gloire du corps mental supérieur, dans son puissant, calme et magistral amour-sagesse et pouvoir, dans son obéissance et son contrôle de soi, dans son autorité qui peut dire à tout le monde physique, manifeste sa perfection. Et au moment où ces mots sont prononcés, la force électronique dans l'atmosphère se condense et obéit à l'ordre de ceux qui sont obéissants au corps mental supérieur. Ô mes bien-aimés, votre occasion de service est la plus grande qui ait jamais été offerte à un groupe d'êtres humains sur cette planète. Si vous servez sans restriction, alors nous pouvons vous bénir infiniment et vous envelopper de nos pouvoirs et de notre victoire suprême. Souvenez-vous toujours de ceci. Les plaisirs de ce monde physique ont tous un commandement, et donc une fin. Mais ce qui vient de votre présence Ayam est une expansion toujours croissante de bonheur du grand soleil central. En vérité, les plaisirs du monde physique ne sont que des attrapes-nigauds, comparés à un seul instant d'union avec cette glorieuse présence Ayam et l'usage illimité de son pouvoir, de sa maîtrise et de ses dons éternels. Le monde extérieur ne peut rien vous offrir de comparable. En ce jour, j'intensifie l'illumination et la conscience de la présence Ayam dans toute l'humanité et en chacun de vous, afin que vous puissiez, comme un grand aimant, donner l'exemple de la beauté et de la liberté de votre présence. Vous vivrez heureux au milieu des autres hommes, vous attirerez leur attention, vous vous ferez aimer et ils voudront vous ressembler.
Alors, avec cette impulsion de la lumière et de l'amour venant de leur propre cœur, ils se tourneront spontanément vers leur présence Ayam. C'est cela que la loi cosmique demande pour leur donner tout le bonheur qu'ils désirent. Puisse la grande flamme cosmique de paix, de pureté, d'amour, de guérison et de protection surgir et envelopper maintenant et à jamais tout ce qui appartient à la lumière de la terre. Que tous vos proches, ceux que vous aimez et tous ceux qui sont sous cette radiation soient élevés dans notre perfection. Qu'ils soient scellés dans notre amour qui exclut à jamais tout ce qui n'est pas la perfection de Dieu. Bien-aimés de la lumière, que la flamme d'amour qui a inondé la terre aujourd'hui élève, élève, élève tout dans l'ascension de la lumière et que les ombres soient consumées à tout jamais. Je vous aime. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.